Ce sont des genres d'enseignement Haya ni mafundisho qui transforment l'Église inayobadilisha kanisa et qui amènent l'Église à croître. na inaleta kanisa kuweza kukomaa. Il est une chose Ni kitu kimoja de prétendre être chrétien kujisemesha kwamba wewe ni Mkristo, et il est une autre chose de l'être na vraiment. ni kitu kingine kukua kweli kweli Mkristo. Beaucoup de gens ont cette illusion de la perfection, Watu wengi wanakuwa na mawazo ya kukamilika au ya utimilifu, mais en réalité, ils ne l'ont pas. kiukweli hawana. Alors, quand on est face à des enseignements comme ceci, Na wakati tunakutana na mafundisho kama haya, on a le temps de revenir dans sa propre vie. tuna muda wa kurudishwa ndani ya maisha yetu, Et tu essaies un peu de te poser toi-même des questions. na unajaribu kujiuliza mwenyewe maswali. Où en sommes-nous avec Dieu? Ninaenda wapi pamoja na Mungu? À quel niveau je suis avec mon intimité avec Dieu? Nimefikia wapi ndani ya kukomalisha urafiki wangu na Mungu? Dans ce qui me concerne ce matin, Kwa ile ambayo ni sehemu yangu kwa asubuhi ya leo, je suis en train de montrer qu'il n'y a pas culte napenda nionyeshe kwamba hakuna ibada sans l'intimité avec le Saint-Esprit. pasipo kukuwa na urafiki wa ndani na Roho Mtakatifu. Jean chapitre 4, on va relire ces versets. Tutasoma tena ile Yohane mlango wa 4, Ça va nous permettre de comprendre pourquoi. itusaidie kuelewa kwa nini. Alors que Jésus discutait avec la femme samaritaine, Wakati Yesu alikuwa anaongea na mwanamke Msamaria, Jésus nous a montré 4 éléments essentiels. Yesu ametuonesha vitu 4 vya muhimu. Quand la femme essaie un peu de l'expliquer, Wakati anamfasiria au verset 7, kwa ile shairi ya 7, la Bible dit, Biblia inasema une femme samaritaine vient puiser l'eau. alafu mwanamke mmoja Msamaria akakuja kuteka maji, Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. na Yesu akamwambia unipe maji ya kunywa. En fait, ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter à manger. Wakati ule wanafunzi wake walikuwa wamekwenda katika mji kununua vyakula. La femme samaritaine lui dit, Yule mwanamke akamwambia Yesu, comment toi qui es juif, namna gani wewe Myuda tu me demandes à boire, unaweza kuniomba mimi maji ya kunywa, et moi qui suis une femme samaritaine? mimi mwanamke Msamaria? Le juif, en fait, Wayuda n'ont pas de relation avec le samaritain. hawakukuwa na ushirika na Wasamaria. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, si tu savais kama ungejua quel est le cadeau de Dieu, kitu gani unachoweza ninaweza kukupatia, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, na ni nani anayekuomba maji ya kunywa, tu lui aurais toi-même demandé à boire, wewe ndiwe ungemuomba maji, et il t'aurait donné de l'eau vive. naye angekupa maji ya uzima. Et la femme dit, Na yule mwanamke akamwambia, tu n'as rien pour puiser, hauna chombo cha kutekea, et le puits est profond. na kisima ni kirefu, D'où aurais-tu donc cette eau vive? basi umepata wapi maji ya uzima? Es-tu toi le plus grand que notre ancêtre Jacob, Wewe ni mkubwa kuliko babu yetu Yakobo, qui nous a donné ce puits ndiye aliyetupa sisi kisima hiki, et qui habite de son eau hata yeye lui-même? mwenyewe amekunywa na maji haya. 13, Jésus lui répondit, 13 Yesu akamjibu, toute personne kila mtu qui boit de cette eau, anayekunywa maji haya, donc l'eau que Jacob a laissée, ni kusema maji ya kisima cha Yakobo, aura encore soif. atasikia kiu tena. En revanche, Lakini celui qui boira de l'eau que je lui donnerai yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa, n'aura plus jamais soif. hatasikia kiu tena. Et l'eau que je lui donnerai Maji nitakayompa deviendra à lui une source d'eau qui jaillira. yatakuwa ndani yake kama chemchemi Et inayotiririka, cela jusque dans la vie éternelle. na itatiririka maji ya uzima wa milele. Je peux sauter Naruka mashairi 19
19. La femme dit à Jésus, Mwanamke akamwambia Yesu, nos ancêtres ont fait culte sur cette montagne. babu zetu walimwabudu Mungu juu ya mlima huu. Et vous dites que l'endroit où ils font adorer c'est à Jérusalem. Lakini ninyi Wayuda mnasema kama Yerusalema ni pahali pa kumwabudia Mungu. Femme, lui dit Jésus, Mama, Yesu akamwambia, crois-moi, unisadiki, l'heure vient kutakuwa wakati où ce ne sera plus ni sur cette montagne, hamtamwabudu Baba juu ya mlima huu, ni à Jérusalem, wala Yerusalema, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ninyi hamjui mnachokiabudu. Nous adorons ce que nous connaissons. Sisi tunajua tunachokiabudu. Car le salut vient de Juifs. Kwa sababu wokovu unatokea kwa njia ya Wayuda. Mais l'heure vient, lakini et les des gens là, kutakuwa wakati nao umekwisha kutimia, où les vrais adorateurs wale wanaoabudu kwa kweli adoreront watamwabudu Baba, le Père wataabudu Baba en esprit et en vérité. katika roho na ukweli. Parole du Seigneur. Ni neno la Bwana. Nous sommes en train de parler du culte au modèle du tabernacle. Tunaongea juu ya ibada kwa mfano wa hema la kutaniko. Et nous étions en train de voir Na tumekuwa tukiona que tout ce que Dieu a fait, ya kwamba yote ambayo Mungu amefanya, selon Exode 25:17, ndani ya Kutoka 25 shairi ya 17, devait se faire selon le modèle céleste. ni lazima ifanyike namna inavyofanyika mbinguni. Et quand nous avions vu le modèle céleste, Na tumeona mfano wa mbinguni, le modèle céleste nous a prouvé hii imetuonyesha kwamba que les cultes ibada commencent par la croix inaanza kwenye msalaba, pour nous donner l'identité ili tupate kwanza jina de roi sacrificateur. ya kuhani na mfalme. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 6, Kile kitabu kia Ufunuo 1:6, que Dieu a fait de nous ya kwamba Mungu ametufanya sisi un royaume kuwa ufalme des sacrificateurs. wa kuhani. Ceux qui peuvent adorer un roi, Wale wanaoweza kuabudu mfalme ce sont ceux qui ont la nature du ni roi. watu wanaokuwa na asili ya mfalme. Ceux qui peuvent entrer dans la présence du roi Wanaoweza kuingia ndani ya uwepo wa mfalme et avoir des moments de royauté. na kukuwa na muda wa ufalme, Ce sont des personnes qui ont eux-mêmes des couronnes. ni watu ambao wanakuwa pia na taji. C'est pourquoi hier je disais, Ndio maana jana nilikuwa nikisema dans Apocalypse chapitre 4, ndani ya Ufunuo mlango wa 4, nous avions lu ces versets hier, tulisoma hizi mashairi jana, que les 24 vieillards ya kwamba wazee 24 et les êtres vivants, les 4 êtres na vivants, viumbe 4 vya ajabu, la première chose quand ils sont dans la royauté, wakati wanafika mbele ya mfalme, ils comprennent wanaelewa ya kwamba qu'ils n'ont plus d'importance. wao hawana kilo yoyote. Ils doivent baisser leur couronne. Ni lazima washushe taji zao, Ils doivent jeter leur mérite. watupe ile kustahili yao pembeni. Quand tu viens devant Dieu, Unapokuja mbele ya Mungu, tu dois jeter tes mérites. ni lazima utie ile kustahili yako Mais pembeni. pourquoi ils jetaient les mérites? Kwa nini uitie pembeni? Ils ont vu quelque chose de plus bon, Waliona kilicho kizuri zaidi. qui avait seulement l'agneau de Dieu, Kulikuwa tu mwana kondoo wa Mungu qui ôte le péché du monde, anayeondoa dhambi za dunia. qui mérite. Yeye pekee Et anastahili. quand j'essaie un peu de tracer la croix, Na nilipojaribu kuonyesha msalaba pale, j'essaie un peu de montrer deux choses. nilionyesha vitu viwili, Que l'œuvre de la croix, ya kwamba kazi ya msalaba c'est le centre de tout culte. iko msingi ya kila ibada. Si nous déplaçons le culte Tukiweza kukamata ibada et nous l'amenons loin de l'œuvre de la na croix, tunaifanya mbali na kazi ya msalaba, c'est que nous sommes dans autre chose. tuko nafanya mambo mengine. Aujourd'hui, nos églises n'ont plus le temps de prêcher sur la croix. Leo kanisa zetu hazina muda wa kuhubiri juu ya msalaba. Aujourd'hui, les églises ne parlent plus de cette mort. Hatuongee tena juu ya kufa kwa Kristo. Et pourtant, Ingalao il n'y a ni pas foi chrétienne, il n'y a pas la foi chrétienne, hakuna imani ya Kikristo, et il n'y a pas la vie chrétienne hakuna pia maisha ya Ukristo sans l'œuvre de la croix. pasipo kazi ya msalaba.
Nous pouvons mieux prêcher les gens la prospérité. Tunaweza hubiri watu kuendelea. C'est pas mauvais. Haiko vibaya. Nous pouvons dire aux gens qu'ils seront bénis, ils auront de maisons. Tunaweza ambia watu watabarikiwa na manyumba. C'est pas mauvais. Haiko mbaya vile vile. Mais aussi longtemps que nous les amenons loin de l'œuvre et de la Lakini croix, wakati bado tutakuwa tunawapeleka mbali na kazi ya msalaba, nous ne les aidons pas à atteindre Dieu. hatuwasaidie kukutana na Mungu. Puisque les bénédictions terrestres Maana baraka za dunia ne peuvent pas déchirer la voile. haziwezi kupasua ile pazia. Ce qui déchire la voile, Itakayopasua pazia c'est le sang de Jésus. ni damu ya Yesu Kristo. Amen. Et si nous allons parler du culte, Na hivi tukiongea juu ya ibada et que nous n'amenons pas les gens à revenir à la source, na hatulete watu kurudi pale kwa mchemchem, c'est que nous sommes en train de perdre le temps. ni kusema tunapoteza muda wetu. Et les anges dans le ciel, Na malaika mbinguni quand tu le regardes, wanapoangalia, eux-mêmes ont des mérites. wao wenyewe wanakuta kustahili yao, Ils se disent, lakini wanasema nous ne méritons pas. sisi hatustahili. L'unique qui mérite, Yule pekee c'est anayestahili l'agneau qui a été sacrifié. ni yule mwana kondoo C'est aliyetolewa, l'agneau qui a été trouvé digne. ni mwana kondoo aliyekutanishiwa kistahili, C'est lui qui a été prêt à donner sa vie. aliyekuwa tayari kutoa maisha yake. Et c'est maintenant là où je reviens, là où nous venons de lire Ni pale d'Jean. narudi mahali tumesoma katika kitabu ya Yohane. La Bible dit ce qui suit. Biblia inasema ifuatayo: Jésus montre 5 dimensions de compréhension. Yesu anaonesha ngazi 5 za kuelewa. La première chose, Kitu ya kwanza, Jésus est en train de montrer la dimension de l'adoration par ignorance. Yesu anaonesha kwamba kuna wanaoabudu pasipo kujua. Même Paul, dans son passage, Hata Paulo à un moment donné, il est en train de marcher. kwa muda fulani alikuwa iko anatembea, Il a rencontré, on a écrit à une église. alikutanisha kwenye zehebu moja, On a écrit, wameandika hivi: nous adorons un Dieu inconnu. kwa Mungu tusiyemjua. À d'autres termes, Kwa kusema ingine, il y a des personnes kuna watu ambao qui peuvent être en train de faire des cultes, wanaweza kuwa ndani ya ibada mais dans l'ignorance. lakini wanaabudu wasiyemjua, Et ce sont des cultes qui n'ont pas la vie. na ni ibada ambazo ndani mwake hautakuta uzima. Ce sont des cultes qui ne produisent rien. Ni ibada ambazo hazitaleta mazao mazuri. Vous imaginez, Jaribu kufikiri, quelqu'un vient de donner sa vie à Jésus. mtu amempatia Kristo maisha yake, Et un moment, il entre dans l'église. na muda fulani anaingia kanisani, Et on dit, le modérateur ou le mongozi dit, nous allons élever nos cœurs devant Dieu. mwongozi anasema tutainua roho zetu mbele ya Mungu. Et les nouveaux croyants, Na Mkristo ambaye amezaliwa mara ya pili hajafanya siku il est mrefu, encore dans l'ignorance. iko ndani ya kutokujua. Il pose la question, Ana- comment on anauliza, élève, tutapandisha roho zetu comment? namna gani? Et subitement, ce qui se passe, c'est quoi? Na nini kitatokea pale? Quand on est dans l'ignorance, Wakati uko ndani ya kutokujua, on va dire élever nos cœurs devant Dieu. anasema tuinue roho zetu mbele ya Et tu Mungu. vois plutôt les gens élever les mains. Unaona watu wanainua mikono yao sasa. Si mon abiona mkanisa, tu inoues roho zetu, mais les gens élèvent plutôt leurs mains. Je pose la question. Nauliza hivi, Avons-nous déjà compris je, tushakaelewa ce que nous faisons? ile tunayofanya kanisani? Avons-nous déjà compris Je, tuna ile kuelewa ce que nous sommes demandés à faire? ile ambayo tunaitwa kufanya, Ou soit nous sommes dans l'ignorance. au tuko ndani ya kutokujua? Deuxième niveau. Ngazi ya pili, Jésus dit à la femme, Yesu anaambia mwanamke, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. ninyi mnaabudu msichokijua, Mais nous, lakini sisi nous adorons ce que nous connaissons. tunaabudu tunachokijua, Car kwa sababu le salut vient des Juifs. wokovu unatokea kwanza kwa Wayahudi. Ça devient clair. Inaanza kukua wazi pale. La connaissance Kujua est conditionnée par le salut. itatokana na wokovu. J'ai rencontré Christ Nimekutana na Yesu Kristo et je l'ai connu. na nimemjua.
Si j'aurais la connaissance, nikipata ujuzi, c'est puisqu'à un moment donné, ni kwa sababu kwa muda fulani j'ai rencontré la table des holocaustes. nilikutana ile madhabahu ya sadaka za kuteketeza. Et là, j'ai abandonné toute ma vie. Na pale nikaacha maisha yangu yote. Et Romain me dit, quand je me suis offerte Kwa hivi nilipojitolea pale à parfait sacrifice, kama vile sadaka kamilifu, j'ai fait un culte agréable. ni pale nafanya ibada inayompendeza Mungu. Mais si je ne fais pas ça, Lakini kama hanijafikia pale, j'ai perdu mon temps. nimepoteza muda wangu. Et ils ont la connaissance. Wao wana ujuzi. Mais Jésus monte encore. Na tena Yesu akapanda kwa ngazi nyingine. Il est sans peu de travailler sur quelque chose que plusieurs ont. Anatumika juu ya kitu ambacho wengi wanakuwa ndani yake. Beaucoup pensent Wengi wanafikiri kwamba que le culte se fait dans un lieu. ibada inafanyika maeneo tu fulani. Cette femme dit ceci à Jésus. Huyu mwanamke anaambia hivi Yesu. Il dit, nous adorons sur cette montagne. Tunaabudu Mungu kwenye mlima huu. À d'autres termes, Kwa kusema ingine, comme nous ne sommes pas à la kwa montagne, sababu hatujaenda kwenye mlima, ne me demandez pas d'adorer. usiniambie ni abudu. Et vous dites, nous devons aller adorer à Na Jérusalem. unasema Wayuda kwamba tuende kuabudu pale Yerusalema. Jésus est en train de nous dire ceci. Yesu anatuambia hivi. Nous devons délocaliser Ni lazima tutoshe les cultes ibada dans ces lieux. kwenye maeneo fulani. Jusqu'on sait que les cultes Mpaka pale ibada deviennent une vie. tuilete ndani ya maisha yetu. Amen. Amen. On peut prétendre croire Unaweza fikiri kwamba unaamini que Dieu a besoin que tu viennes à Vungi ya pour kwamba l'adorer. Mungu anahitaji ukuje tu Vungi ili umwabudu. Hier, je disais ceci. Jana nilisema hivi. Les cultes, c'est un mode de vie. Ibada ni maisha yako yote. C'est une vie d'abandon total à Dieu. Ni kujiachililia wewe wote kwa Mungu. C'est une vie de sacrifice perpétuel à Dieu. Ni kuweza kujitolea kila siku kwa De Mungu. telle enseigne que Mpaka kiwango la pale volonté de Dieu prime mapenzi ya Mungu ikue juu ya mapenzi et ta yako. volonté est sacrifiée. Na yako unaiacha kwenye msalaba. Mais cette femme dit, Lakini huyu mwanamke nous, anasema notre adoration, c'est là. sie tunaabudiaka kwenye milima. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Ile ndio inaacha leo hii les églises, nous sommes dans des compas de lieux. makanisa tunagombania manafasi. C'est chez nous, il y a l'adoration. Kwetu nje kuko maabudu. Et quand on arrive à la maison, Na unapofika nyumbani on a laissé l'adoration à Vungi. umeacha maabudu kanisani pa Vungi. Et là, tu vis une autre vie. Na kule nyumbani unaishi maisha ingine. C'est pas ça. Haiko ile ndio ibada. Je vais te choquer. Nitakuumiza kidogo. Comment nous appelons ça en français? Hii tunaiita nini? Temple. Nous appelons ça temple. Tunaita hii temple. Mais en réalité, ce n'est pas un temple. Kiukweli ni kwamba hii haiko temple. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas un temple. C'est juste une salle. Hii iko chumba tu. Et je vais vous dire pourquoi. Nitawaambia kwa nini. C'est une salle qui reçoit les temples. Hii ni chumba inayopokea sasa mahekalu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Vous êtes, ne savez-vous pas Je, hamjui kwamba que c'est vous les temples? miili yenu ni hekalu la Roho? Ici, Mahali hapa les choses peuvent changer. mambo inaweza kubadilika. Et nous commençons à y amener des concerts, Na tunaanza kuleta hapa des makonseri conférences, yetu, mamikutano et hapa, tout ça. na mambo mengine ambayo tunataka. Ça ne sera pas encore un temple. Haijakuwa hekalu. Ceux qui font de ceci un temple, Ile inayoacha hapa kuitwa hekalu. ce sont les temples qui viennent ici. Wewe mwenye unakuja hapa na wewe njoo hekalu. Et dans les temps passés, Na ndani ya siku zilizopita les cultes se faisaient dans ces temples. ibada ilifanyika kwenye hekalu. Suivons-nous bien. Tufuate vizuri. Il y avait, à part le tabernacle, Mbali na ile hema la kutaniko, il y avait un temple kulikuwa hekalu qui
que Salomon a construit ambayo Solomono aliijenga par les matériaux que son père a préparés, kwa vyombo ambavyo baba yake alikuwa amemwandalia. ce temple a été détruit. Ile hekalu ya kwanza iliharibiwa. Zorobabel est revenu. Zorobabeli akasimama, Il a reconstruit le temple. akajenga upya hekalu. Les anciens qui avaient vu le temple de Salomon, Wale ambao waliona hekalu ya Solomono ils ont trouvé des déficits. wakakuta kwamba kuna makosa ndani ya ile hekalu. Ce même temple est parti avec jusqu'au temps d'Hérode. Ilienda ile hekalu mpaka kwa siku za Herode. Hérode a réfectionné. Herode pia akaitengeneza tena vizuri. Mais après l'avoir réfectionné, Kisha kuitengeneza vizuri, le juif Wayahudi ont construit des petits lieux appelés synagogues. walitengeneza maeneo ambayo inaitwa masinagogue. Dans la synagogue, Ndani ya sinagogi l'on apprenait la loi. kulifundishiwa sheria. Ok. À d'autres termes, Kwa kusema quand nous venons à ces lieux, tunapokuja mahali en hapa principe, nous venons apprendre la loi. tunakuja kufundishiwa sheria, Mais le culte, lakini ibada c'est une vie. ni maisha. Amen. C'est une vie. Ni maisha. Les synagogues, on nous donne le loi, Sinagogi ndani yake wanatufundisha mais sheria, dans les temples, lakini ndani ya hekalu il y a l'adoration. kutakuwa maabudu mule ndani. Allons-y quand même. Tuende basi. Maintenant, Na sasa pour te prouver que ça, c'est pas un ili temple, kukuonyesha kwamba hii haiko njoo hekalu. Jésus arrive à son temps. Yesu anafika kwa muda wake. Il retrouve dans ce que l'on appelait temple, Anakuta ndani ya hekalu il y a des commerçants, kuna watu ambao il y wanafanya a des échangeurs, kuna watu wanauza pesa il y a zao les gens pale, qui ont des pigeons, kuna watu les ambao éleveurs wanafugia pale manjiwa zao. remplis. Hekalu imejaa vyote vile, Et c'est l'image de l'église d'aujourd'hui. na ile ndio picha ya kanisa la leo. C'est pourquoi il est le plus capital Ndio maana iko ya muhimu sana que chaque chrétien comprenne kila Mkristo afikie kuelewa que Dieu a délocalisé son demeure. ya kwamba Mungu ametosha mahali pake pa kukaa Ce n'est pas un lieu kwenye eneo fulani. Physique. Haiko eneo ya kimwili, nafasi ya fait par le main des hommes. ambayo imejengwa na watu. Lui-même le dit. Mwenyewe anasema, Je n'habiterai plus dans les choses faites par le main des hommes. tena katika nyumba zilizojengwa na Laisse-moi mikono ya vous watu. dire, Acha nikuambie, la présence de Dieu en ces lieux uwepo wa Mungu mahali hapa est conditionnée par la présence de Dieu à ni toi. wakati Mungu anakaa ndani yako. Amen. Tu ne peux pas dire Hauwezi kusema Mungu iko hapa na wewe mwenyewe unasema na hauna Mungu. Voilà. C'est impossible. haiwezekani kukuwa vile. Ça c'est une salle. Hiki iko chumba tu. On peut appeler tous les enseignants, on fait conférence ici. Tunaweza ita walimu wanafanyia. On ne va ni prier, ni chanter, ni faire autre chose. Hawatafanya kitu Nous kingine. parlons sécope, nous parlons je ne sais pas quoi. Wanaongelea mambo ya walimu yao. Là c'est une réunion. Ile inakuwa tu mkutano fulani. Alors Jésus dit à la femme, Sasa Yesu anaambia faites attention, angalisho, monte dans une autre dimension, panda kwa ngazi nyingine, d'expérimenter ce que Dieu est. uweze kuona ingine hali ya Mungu, Car l'heure est venue, kwa sababu muda unakuja et elle est déjà na là, umetimia tayari, où les vrais adorateurs waabudu wa kweli adorent wanaabudu le Père. Baba. Ça c'est un. Ile iko kitu ya kwanza, En esprit katika roho et en vérité. na kweli. Amen. Le Père c'est qui? Baba ni nani? Hier je démontré Jana nimeonesha kwamba que c'est Jésus qui nous a engendrés à la croix. ni Yesu aliyetuzaa pale kwenye msalaba. En principe, Kiukweli nous serions petits-fils tungelikuwa wajukuu de Dieu. wa Mungu. Mais la Bible dit ceci. Lakini Biblia imetuambia hivi. Ça a commencé avec l'homme de Jacob. Hii ilianza pamoja na Yakobo. Je n'ai pas tout le temps, peut-être demain je vais encore y revenir. Sina muda wa kurudi kote kule, inawezekana kesho sasa. Jacob, quand il vient bénir les enfants de Joseph, Wakati Yakobo anabariki watoto wa Yusufu, il trouve les deux enfants de Joseph. anakuta wale watoto wawili, Il dit ceci à son père, à son fils. anaambia hivi mtoto wake,
On peut toujours lire ça, je crois. tunaweza isoma. C'est important. C'est juste avant sa mort. Il est en train de mourir. Iko anakaribia kufa. Genèse chapitre 48. Mwanzo 48. Voici ce que Jacob dit. Tazama ile ambayo Yakobo anasema. Verset 1er. Shairi ya kwanza. Après cela, Nyuma ya mambo hayo, on veut dire à Joseph, Yosefu akapewa habari ton kwamba père est malade. baba yake ni mgonjwa. Il prit avec lui ses deux fils Manassé et Ephraïm. Hivyo akatoa wana wake wawili Manase na Efraimu. On avertit Jacob, on lui dit, Akakwenda nao. voici ton fils qui vient te voir. Yakobo alipofahamishwa kwamba mwana wake Yusufu amefika kumuona, Jacob, Israël rassembla ses forces akajikaza kuamuka, et s'assit sur son lit. akaikaa juu ya kitanda. Jacob dit à Joseph, Yakobo akamwambia Yosefu, le Dieu Tout-Puissant m'a apparu à Luz, Mungu mwenye nguvu alinionekania nilipokuwa Luzu dans le pays de Canaan, katika nchi ya Kanana, et il m'a béni. akanibariki. Il m'a dit, Akaniambia, je te donnerai des enfants. nitakufanya ukuwe na wazao Je rendrai tes descendants non pris. na uongezeke. Et je ferai sortir de toi tous tes groupes de peuples. Nitakufanya ukuwe babu ya jamii Je kubwa. donnerai ce pays à ta descendance Nchi hii nitawapa wazao wako après toi kisha wewe pour qu'elle possède toujours. wairizi. Suivez maintenant là où je suis en train de poursuivre. Fuata ile ambayo unafuatilia hapa. Verset 5. Shairi ya 5. Si c'est votre Bible, lisez avec moi. Kama ni Biblia yako soma pamoja nami. Désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte, wako wawili uliowapata hapa Misri, avant mon arrivée vers toi, mbele sijafika en Égypte, Misri, seront le mien. ni wana wangu. Amen. Allons-y encore. Tuende tena. À d'autres termes, Kwa kusema ingine, Ephraïm Efraimu et Manassé na Manase seront mes fils, watakuwa wangu, watoto wangu, tout comme kama vile Ruben Rubeni et na Simeon. Simeoni. C'est là où ce mystère commence. Ni pale ndiko mambo ya ajabu inaanjia. Jacob dit ceci à Joseph. Yakobo anasema hivi na Yusufu. Il dit, les enfants que tu as engendrés de l'Égypte, Anasema watoto uliowazalia kule Misri, les enfants que tu as trouvés en wale Égypte, ambao uliwapata ukiwa Misri, ce ne sont pas tes enfants, hawako tena watoto wako, mais ce sont tes frères. wamekuwa ndugu zako. C'est pourquoi quand Christ vient, Ndio maana wakati Kristo anafika, les enfants qu'il a trouvés à l'Égypte, watoto ambao aliwakuta Misri, les enfants qu'il a trouvés dans les péchés, watoto ambao aliwakuta ndani ya dhambi, ne sont pas ses enfants, hawako watoto wake, mais ils sont ses frères. ni wa ndugu zake. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1:12, ndani ya Yohane mlango wa kwanza il 12, dit tellement que vous l'avez reçu, anasema kwa sababu mmempokea yeye, au lieu de vous donner le pouvoir d'être petit-fils, kuliko awape uwezo wa kuwa wajukuu wa Mungu, il vous a donné le pouvoir d'être mmepewa enfant. uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Et quand tu comprends ça, Na ukielewa hii, tu as le droit de t'approcher de ton père. unaweza karibia baba yako. Et c'est là où Dieu est en train de dire, Na ni pale ndiko Mungu iko anasema, si nous devons adorer, kama tunahitaji tu kuabudu, dois te rassurer ni lazima ujihakikishie kwamba que Christ a fait de toi Kristo son amekubadilisha, frère umekuwa ndugu ou yake sa sœur. au dada yake. Et voici maintenant le mystère derrière ça. Tazama sasa ajabu inayokuwa pale, Quand fumbo. Christ apprend à prier, Wakati Yesu anatufundisha kuomba, il dit, anasema quand vous priez, munapoomba dites, semeni, notre Dieu, Mungu wetu. c'est comme ça, Ni vile njoo anatuambia notre baba yetu.
Et là où nous avions lu dans Apocalypse, Na mahali tumesoma ndani ya kitabu ya Ufunuo, la Bible a montré Biblia imeonyesha kwamba que les fils du Père wana wa baba étaient de deux natures. walikuwa na hali mbili. Il y avait 12 Kulikuwa 12 qui représentent le tribu d'Israël. ambao ni picha ya wana wa Et Israeli, il y avait 12 na kulikuwa qui 12 représentent l'église. wanaowakilisha Et kanisa. ils constituent ce que nous appelons le 24 Na vieillards. wanakuwa wale wazee 24 Et jour et nuit, mchana na usiku, puisqu'ils sont tous fils du kwa Père. sababu wote ni wana wa baba. Et ce sont là qui représentent Ephraïm et Manassé. Wale ndio picha ya Efraimu na Manase. Chaque jour et nuit, Kila siku mchana ils se prosternent wanashuka et disent, na kusema tu es digne unastahili d'être adoré, kuabudiwa, tu es digne unastahili d'être élevé. Je kuinuliwa. n'ai pas vu là où ils sont venus même avec beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Sikuona mahali walikuja hata na matatizo yao. C'est pourquoi en principe dans les cultes il n'y a pas les lamentations. Ndio maana kwa kweli ndani ya ibada hakungelikuwa manunguniko. Et dans les tabernacles on nous dit, Na ndani ya hema la kutania on n'entre pas avec les lamentations. hauwezi ingia pale na manunguniko, hapana. Psaume 100 Ile Zaburi ya 100 nous a dit, imetufundisha entrons kwamba dans ses portes avec des actions de grâce. kwenye viwanja vyake kupitia milango Dans la tuko na présence shukrani. du Père, Ndani ya uwepo wa on n'a Baba pas besoin de dire ses problèmes, hauhitaji kusema hata puisque shida zako. lui-même connaît déjà ses Kwa sababu problèmes avant. anaijua tayari na hujaisema Alors hata. que tu l'adores, Wakati unaabudu, il est en train déjà de résoudre yeye autre iko chose. anatatua shida zako. Amen. Ton problème c'est que tu aimes pleurer. Shida yako ni kwamba unapenda kulia. Et la Bible dit, Na Biblia inatuambia quand ils adorent, wakati wanaabudu, ils adorent ensemble. wanaabudu Voici un pamoja. principe que j'ajoute. Tazama hii ingine kanuni naongeza C'est hapa. que Ni kwamba tu n'es pas seul dans la famille. hauko peke yako ndani ya jamaa. Si c'est notre Père, Kama yeye ni baba yetu, c'est que tu es obligé ni kusema una ile shurti d'entretenir ta communion avec les autres. ya kujenga ushirika wako na mwenzako. Et j'ai dit avant-hier Na nimesema juzi que c'est impossible ya kwamba haiwezekani que tu donnes un culte agréable à Dieu urudishie Mungu ibada ya kumpendeza alors que tu gardes des rancunes dans le cœur, wakati una kasirani, chuki ndani ya roho, alors que tu gardes des personnes que tu n'as jamais pardonnées. wakati uko na watu ndani ya roho yako ambao À haujawasamehe. Jésus de dire ceci, Yesu anasema hivi, si vous voulez m'offrir un culte, mkitafuta kunitolea ibada, vous voulez amener l'offrande unatafuta leta sadaka yako, et que vous vous souvenez na unakumbuka ndani yako que vous avez à régler avec votre ya frère, kwamba una shida ya kutatua pamoja na ndugu laisse yako, d'abord ton offrande, acha kwanza sadaka yako rentre, pale, arrange. rudi uende Pourquoi? kutengeneza. Kwa sababu gani? La force du culte, Kwa sababu nguvu ya ibada c'est quand Manassé et Ephraïm viennent ni ensemble. wakati Manase na Efraimu wako pamoja. Amen. Et si nous ne comprenons pas comme ça, Na kama hatuelewe hivi, nous serons chaque jour ici tutakuwa nakuja hapa kila et nous siku rentrons sans rien avoir. na tutarudi pasipo kupokea kitu cha Mungu. Christ, Yesu Kristo c'est le centre. yeye ndiye mwanzo au msingi. Il doit être au centre de Ni tout. lazima akuwe kwa mwanzo ya Et yote. par conclusion, Hapana, na kwa mwisho c'est là où il dit maintenant à la femme, ni pale ndiko anaambia mwanamke, il dit il y a deux choses qui font de toi un adorateur. anasema kuna vitu viwili vitakufanya ukuwe mwabudu wa kweli. Comprenons que Dieu ne cherche pas l'adoration. Tuelewe kwamba Mungu hatafuti hata maabudu, Il cherche un adorateur. anatafuta muabudu. Dieu n'est pas en crise de l'adoration. Mungu hakose maabudu mbinguni. Dans les ciels, Mbinguni il y kule a des anges qui chantent jour et kuna nuit. malaika wanaimba mchana na usiku. Il y a des êtres vivants qui chantent Kuna jour et nuit. viumbe vinamwimbia kila siku. Mais Dieu Lakini Mungu a besoin anahitaji de quelqu'un mtu qui peut l'incarner ambaye anaweza kuacha Mungu ici sur la terre, amwakilishe hapa alors que duniani, lui, il est dans le ciel. wakati yeye iko mbinguni. Si j'avais le temps, Ningelikuwa na muda, je pouvais parler ningeliweza de kuongea cette troisième porte ou de cette troisième voile. juu ya ile pazia ya tatu. Le troisième voile Ile pazia ya tatu était constitué de fêlés, mais qui est peint d'une couleur appelée cramoisie. ilikuwa na makamba ambazo zina rangi nyekundu.
je vais rentrer dans la constitution du cramoisi. Nitarudi ndani ya ile rangi ya nyekundu. Le cramoisi, Ile rangi ya rouge, en réalité, ce n'est pas une couleur facile à avoir. haiko rangi ambayo unapata kiurahisi. Les cramoisis, Ile rangi nyekundu on les trouve par un insecte qu'on appelle cochenille. wanaipata kupitia ile kidudu ya kosheni. La cochenille, Ile kosheni c'est un insecte qui habite plus sur les arbres. ni kadudu kanakuwaka kwenye miti. Et le cochenille a 3 principes. Inakuwa na kanuni 3 ile kidudu. Premièrement, Ya kwanza, il meurt quand il veut enfanter. wakati inatafuta zala inakufaka, saa inazalaka inakufa. Deuxièmement, Kitu ya pili, les cochenilles ile kosheni meurent sur un bois. inakufiaka kumuti. Ça ne peut pas accepter s'accrocher sur n'importe quelle autre chose. Haiwezi enda kufia fasi nyingine. Troisièmement, Kitu ya tatu, les cochenilles, ile kosheni quand il veut mourir, wakati inakaribia kufa, c'est là qu'il a l'impression de dire, mais comment ces enfants vont vivre? inajiuliza hawa watoto wataishi namna gani? Il produit cette subsistance. Inatoshaka ya sawa ile makamba-kamba, Non, le rangi, ça, qui vient couvrir rangi ses enfants. ambayo inafunika watoto wake, Et ce sont ce liquide-là na ni ile maji inayotiririka toka qu'on ndani yake prenait ambayo walikuwa wanakamata pour aller peindre ili waende kupaka rangi sasa zile kamba. C'était l'image de Jésus. Ilikuwa mfano au picha ya kuonesha ujio wa Yesu. Jésus a été ignoré. Yesu Kristo alizarauliwa. C'était un cochenille qu'on pouvait Alikuwa kama faire tout ce qu'on veut ambayo wangeliweza kumkanyangia gisi wanataka, pour qu'il donne naissance à l'église. ili atuzae sisi kanisa. Il fallait qu'il meure sur un bois. Ilibidi akufe kwenye mti. Et pour que nous puissions Ili exister, tuweze kuzaliwa, il fallait que son sang nous prenne en charge. ilibidi damu yake itufunike. Et sans le sang de l'agneau, Pasipo damu ya mwana il n'y a kondoo pas la vie. hakuna uzima. Et sans le sang de l'agneau, Pasipo damu ya mwana il n'y a kondoo pas entrée dans la gloire. hauwezi kuingia kwenye utukufu. Puisque c'est ce sang-là Kwa sababu ni ile qu'on damu doit asperger ni lazima iwekwe, imwangwe avant que la voile se déchire. mbele pazia ifikie kupasuka. Il faut que le sang soit aspergé. Damu imwangwe pale. Amen. Alors faites attention. Kwa hivi angalisho sana. Quand tu ne comprends pas la vérité, Wakati haujaelewa ukweli, tu seras en train de passer ton temps dans la religion. utakuwa mwanadini Mais tu ne seras jamais chrétien. lakini hautakuwaka Mkristo. L'une des maladies de notre siècle, Mojawapo ya magonjwa makali kwa kizazi chetu c'est que nous aimons trop ce qui fait battre. ni kwamba tunapenda vitu vya furahisha, Mais nous n'aimons pas les enseignements. lakini hatupendi kufundishwa. Qu'est-ce que tu peux retenir ce matin? Wewe unaweza kushika nini kwa asubuhi ya leo? Premièrement, Kitu ya kwanza, tu dois être fils ni lazima ukuwe mwana pour adorer. ili uweze kuabudu. Le père n'écoute que le fils. Baba anasikilizaka tu mwana wake. Quand il peut écouter les autres, Akisikiliza watu wengine, ce sont les gens qui veulent avoir la filiation. ni watu ambao wanatamani kukua pia wana. Mais si il faut dire que je vais prier, Lakini ukisema minaomba, si il faut dire que je vais adorer, ukisema mina abudu, je dois me rassurer ni lazima nijihakikishie que tel que Christ est, ya kwamba gisi Yesu anavyokuwa je le suis. ndivyo nilivyo. Puisque un mystère avec les Kwa cochenilles, sababu fumbo pamoja na ile kidudu ya kosheni c'est que ni kwamba lui, il était sur l'arbre, alikuwa kwenye mti, mais l'homme, ce qui féconde les cochenilles, na ile kosheni ya dume avait des ailes, lui restait dans le ciel. inakuwa na mabawa, lakini ile kosheni ya dike inakuwa tu kwenye mti. Ça préfigurait des gens, Ilikuwa ikionesha mfano tayari l'image de Christ comme époux picha ya Kristo kama vile bwana et de l'église comme épouse. na kanisa kama vile bibi harusi. Ceux qui entreront Watakao ingia dans le ciel, kule mbinguni ce ne sont pas les chrétiens, hawako wa Kristo, ce sont les épouses. lakini ni wa bibi au bibi harusi ndiye ataingia, Puisque tout le monde est chrétien. kwa sababu kila mtu anaweza sema ni Mkristo.
Ceux qui entreront watakaoingia et qui hériteront, ambao watariti, ce ne sont pas non plus les enfants, hawako pia wana, ce sont les fils. lakini ni watoto. On n'a pas tout le temps. Hatuna muda wote. Mais que Dieu nous aide Lakini Mungu atusaidie à travailler kuweza kutumika sur notre identité en tant que fils. ya anwani yetu kama vile wana. Notre identité en tant que fils de Dieu. Anwani yetu kama vile wana wa Mungu. Et ça va nous aider Na hii itaweza à kutusaidia marcher avec Dieu. kutembea na Mungu. Tu veux faire un culte agréable. Unataka utolee Mungu ibada nzuri. Comprends que Elewa kwamba tu as juste besoin de la croix. unahitaji msalaba. Juste besoin de la croix. Unahitaji msalaba wa Yesu. Et tu dois laisser tes mérites. Uache kustahili zako, Tu dois laisser tes capacités. uache ile nguvu zako, Tu dois laisser tes talents à côté. uache hivyo vipaji vyako mbali. Puisque le bateau de Moïse Maana ile fimbo ya Musa a été capable de soumettre les situations, iliweza kuweza kutiisha kila hali, mais ça n'a pas été capable de délivrer Israël. lakini haikuokoa Israeli. Ce qui a délivré Israël, Ile iliyookoa Israeli c'était la Pâque. ilikuwa Pasaka. Et la Pâque Na Pasaka que l'on a fait quand on a égorgé. ilifanyika wakati walichinja mwana Et on a kondoo. dit, prenez, mettez sur vos linteaux. Wakasema mkamate damu na kuitia kwenye miimo ya milango yenu. Alors qu'ils venaient de faire du plein Wakati vidonda 10 vilikuwa vimepigwa par pale son Misri, bateau, kwa njia ya ile par ses fimbo, talents, kwa njia ya ile par son kipaji, expérience, kwa ajili ya ile ujuzi ya ça n'a Musa, pas sauvé le peuple. haikuokoa taifa. Il fallait que les sangs Ilibidi damu soient visibles. ionekane. Nous adorons celui qui nous a sauvés. Tunaabudu aliyetuokoa. Son sang Damu yake a suffi ilitosha pour que nous soyons ili tukue enfants de Dieu. wana wa Mungu. Peut-être que tu me suis ce matin. Inawezekana unanifuata kwa asubuhi ya Tu me leo. dis, je n'ai pas encore trouvé la grâce de rencontrer ces sangs Unasema sijapata neema ya kukutana na ile damu qui peut me laver. ambayo inaweza kunisafisha. Ce matin, tu peux dire, sang Asubuhi de ya leo Jésus, unaweza lave-moi. kusema damu ya Yesu nioshe. Peut-être que tu nous suis même à la radio. Inawezekana unatufuata hata kwenye Tu radio. te dis, je n'ai jamais rencontré la croix. Unasema sijakutana bado na Tu msalaba. peux dire, Seigneur Jésus, Unaweza kusema Bwana j'ai Yesu, besoin de toi. ninakuhitaji. Nous allons tous nous mettre debout. Sote tutaweza kuinuka Et on va chanter cette chanson. na tutaimba wimbo huu. Damu yako yenye baraka Baraka inayotuosha makosa ilitoka msalabani. Bwana Yesu ulipokufa, oh, heri nastahili hukumu, na siwezi mimi kujiosha. Bwana unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. safi 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 kweli, safi 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 kweli, unioshe katika damu, nipate kuwa safi kabisa. Tu peux commencer à prier pour toi-même. Unaweza kuanza kuomba kwa ajili yako mwenyewe kulingana na ujumbe ambao umeweza kuupokea na kusema, Bwana, nahitaji damu yako inioshe. Bwana, nahitaji damu yako ioshe roho yangu, ioshe nafsi yangu,
ioshe mwili wangu, unioshe kikamilifu, nikuwe gisi unavyotaka niwe, maana pasipo kumwangika kwa